Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Matthieu 22, et je vais lire les premiers 14 versets. Il s'agit de la parabole des noces de l'agneau. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous éclaire, qui nous prépare pour la vie éternelle. Si nous croyons, si nous la mettons en pratique, Père, par ton Esprit Saint, agis dans nos cœurs et nos vies, pour que nous puissions te plaire en toutes choses, être dignes du sacrifice de Jésus-Christ. Agis miraculeusement au milieu de nous. Seigneur, guéris les malades. Remplis-nous de ton Esprit Saint et sois glorifié en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Dieu, depuis le début de l'histoire, a envoyé des serviteurs, des prophètes, toutes sortes de fidèles, pour inviter les hommes à saisir la vie éternelle au travers de sa parole et de son esprit. Malheureusement, la plupart, la majorité, ont refusé de venir. Est-ce que vous vous rendez compte combien c'est merveilleux que nous sommes arrivés à saisir la vie éternelle par la foi en Christ? Combien c'est merveilleux d'avoir l'assurance de l'Esprit Saint en nous qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont en face d'une mort possible terrible, mais n'ont aucune sécurité, pas du tout préparés pour ce qui se passe après la mort. Pour le chrétien, aux yeux de Dieu, la mort de ceux qui le servent, c'est précieux. Parce que pour Dieu, pour le Seigneur, il va être en face de celui qu'il aimait et qu'il a. Mais ici, dans cette parabole, il prophétisait ce qui allait se passer. Et vous savez que juste avant son retour sur terre, il avait dit, « Trouverai-je la foi sur terre à mon arrivée ?» Quand on lit l'Apocalypse, on se rend compte que le monde va être plongé tellement dans le faux, dans le mal, qu'ils vont refuser de se repentir même quand ils vont comprendre que beaucoup de fléaux qui arrivent à cause de leur manque de repentance et que c'est Dieu qui envoie ces choses terribles. Mais ils ne vont pas se repentir de leur meurtre, de leurs crimes de toutes sortes, ni de leur adoration de démons. C'est fou comment le monde a tellement changé. L'année dernière, à New York, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui se sont réunies dans les rues pour adorer un autre Dieu, pour adorer le Christ. Non, pour adorer le diable, carrément. Et ils élevaient leurs mains pour l'adorer quand quelqu'un devant déchirait les pages de la Bible. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. C'est ce que le Christ a dit dans la parabole des noces. Quand le Christ va revenir sur terre, la Bible dit qu'il va anéantir tous les ennemis. Tous ces ennemis qui ont publiquement pris position contre lui et sa parole. Et les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent de cela disent que ses vêtements seront teints de sang. Non pas de son propre sang, mais du sang de ses ennemis. Vous savez, quand on lit cela, quand on se rend compte de ce qui se passe actuellement, on pourrait être mort aujourd'hui ou demain. On ne sait pas du tout ce qui va arriver.
Est-ce que nous sommes tous réellement en règle avec le Seigneur? Est-ce que nous avons le témoignage intérieur du Saint-Esprit que tout est bien? Combien c'est important d'être préparé en tout temps. Si vous faites partie des gens qui fréquentent une église ou des églises depuis longtemps et vous n'avez toujours pas ce témoignage intérieur que tout est bien, si vous n'avez pas encore mis les choses en règle, faites-le maintenant. N'attendez pas demain, parce que demain ne va peut-être pas arriver pour vous. Je dois admettre que depuis que je suis dans le ministère, j'ai vu énormément de gens qui ont écouté un message similaire. On refusait, on quittait l'église, et je reçois un coup de téléphone. Tel et tel, tué dans un accident de voiture. Un autre, assassiné par un inconnu. Assassiné avec son chien. N'ont jamais trouvé l'assassin. Toutes sortes d'histoires. Une personne en face de l'église où j'étais pasteur essayait de faire toutes sortes de choses pour qu'on soit obligé de déménager. On a essayé de lui parler calmement, etc., etc., mais rien à faire. Je reçois la nouvelle, il est mort. La Bible dit, dans Hébreux 3, verset 12, « Aujourd'hui est le jour du salut. » Si vous attendez, si nous attendons pour nous mettre en règle, oui, on peut mourir. Mais il y a pire. Il y a des gens qui refusent si longtemps que Dieu dit, c'est terminé. C'est terminé. Vous savez que les Israélites, en face de la terre promise, ils avaient vu combien de miracles en Égypte. Mais au lieu d'écouter Moïse, Aaron, Caleb, Josué, pour entrer dans la terre promise, ils ont dit non, mais il faut qu'on choisisse un autre chef, qu'on retourne en Égypte. Il n'y a que des géants là. On ne peut pas prendre possession de ce pays-là. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question pourquoi Dieu voulait que les Israélites détruisent tout le monde et prennent le contrôle de ces pays? Tout le monde dans ces régions, à cette époque, était dans un contexte démoniaque comme vous ne pouvez pas imaginer. Et ces géants avaient un lien avec les anges déchus. Si vous lisez la Genèse, je ne vais pas en parler ici, maintenant, mais il y a un lien avec les démons. Et Dieu ne voulait plus que ça continue. Mais lisons dans Hébreux 3. Je vais en parler une autre fois, mais je vous encourage à lire Ézéchiel 37, 38, 39 chez vous. C'est un passage des chapitres prophétiques parlant du retour des Juifs en Israël, etc.
Un troisième temple est mentionné, un temple qui n'est pas encore reconstruit. Et ça parle d'une guerre. Une guerre qui sera tellement terrible que ça va prendre 7 années pour ensevelir les morts. Les pays qui sont mentionnés avec des termes anciens correspondent avec la Turquie et tous les pays arabes, qui sont arabes aujourd'hui, musulmans. Mais ça, à cette époque, ça n'existait pas. Il n'y a que les anciens termes. Ça peut inclure aussi la Russie, même l'Allemagne et la Chine. Et cette prophétie parle d'une attaque contre Israël de toutes ces nations. Je ne crois pas qu'on soit à ce stade actuellement. Mais ça peut être en train de préparer tout cela. Mais dans Hébreux 3, au verset 12, nous lisons, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur de mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » C'est incroyable le nombre de personnes qui prient, qui passent par les eaux du baptême et qui se détournent de Dieu par la suite, sans se rendre compte que leur vie et que leur éternité sera pire que s'ils n'avaient jamais connu la voie de la vérité. La Bible en parle dans d'autres passages. Mais le verset 13 dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le monde est rempli de séduction et de séducteurs et de séductrices. Combien de jeunes abandonnent à cause du sexe? N'attendent pas pour trouver une femme ou un homme chrétien. Mais cela savoir comme Samson et d'autres dans la Bible. Nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Ce que je viens de mentionner. Les Israélites ont décidé qu'ils n'entreraient pas lutter contre des géants. Et Dieu a eu assez. Il a dit, bon, si vous dites cela, vous allez mourir dans le désert. Je vais vous faire tourner en rond pendant plus de 40 ans. Il n'y aura que les enfants, les petits-enfants, qui vont entrer, mais pas vous. Il y aura Caleb, Josué, parce qu'ils avaient un autre esprit, animé d'un autre esprit, qui vont entrer, mais pas vous. C'est à nous d'exhorter les gens qui s'égarent, qui ne sont pas pleinement engagés. Parce que si on n'est pas pleinement engagé, on est déjà égaré. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert.
Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Aujourd'hui est le jour du salut. Ne dites pas en vous-même, enfin, je veux essayer des choses dans le monde avant de se convertir. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Et il y a même des chrétiens qui se détournent de Dieu sans se rendre compte, comme la femme de Lot, qui, Dieu avait dit, les anges lui ont dit, ne regardez pas en arrière. Et elle a regardé en arrière, et elle est morte. C'est quoi regarder en arrière? C'est vouloir retourner à sa vie mauvaise, à certaines choses qu'on aimait, mais qui étaient contre la volonté du Seigneur. Dieu désire un peuple saint, qui sont saints dans leur cœur, pas uniquement dans leur apparence. Revenons à Matthieu 22. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Il y a des passages où Paul et d'autres disent, mais aide-nous Seigneur à marcher d'une manière digne de Jésus-Christ. Donc, le roi dit à ses serviteurs, est-ce que vous êtes un serviteur du Seigneur, une servante du Seigneur? Il y a trois. Si vous n'êtes pas un serviteur, une servante du Seigneur, vous n'êtes pas sur le chemin qui mène vers le ciel. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Dieu nous dit, dans cette parabole, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Il y a des SDF, il y a des aveugles, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Peut-être ce sont ces gens-là qu'on devrait amener à l'église. Amen. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. On a tendance quand même à éviter les méchants, n'est-ce pas? Mais Dieu nous ordonne de les amener aussi. Et avec les bons, qui en fait ne sont pas très bons. Parce que nous sommes tous pécheurs. Et c'est pas facile d'aider les gens qui sont, entre guillemets, bons. Parce qu'ils ne veulent pas voir leur péché pour se repentir. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il faut que je le dise. Je l'avais dit récemment, mais il faudrait que je lise de nouveau. Jean chapitre 15. Une partie. Si nous ne nous réveillons pas pour aller, pour travailler, pour les âmes, nous risquons de passer à côté de la vie éternelle. Vous allez me dire, mais la foi est sans les œuvres.
Oui, c'est sans les œuvres, parce que Jésus a payé le prix. Mais c'est Jésus qui va nous juger, qui dit que nous devons porter du fruit, que nous devons travailler, que nous devons lui obéir, que nous devons être conduits par son esprit. Et selon Romains 8, verset 14, c'est uniquement ceux qui sont conduits par son esprit qui seront sauvés. Personne d'autre. Personne d'autre. Sommes-nous en train vraiment de gagner des âmes? Est-ce que vous êtes en train de gagner des âmes? Est-ce que vous avez jamais gagné une âme? Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sap. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sap, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est en train de parler du fait de gagner des âmes. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment. Il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Sommes-nous réellement des disciples? Le roi entre. Il trouve un homme qui n'avait pas un habit de noces. C'est une insulte de se présenter devant le roi pour le mariage de son fils sans être habillé correctement. Mais c'est symbolique, évidemment. Parce que nous devons, selon plein de passages, être habillés déjà de Christ même. Enfin, lisons dans l'Apocalypse. Au chapitre 3. Dans l'Apocalypse 2 et 3, Jésus-Christ s'adresse à cette église. Toutes ces églises étaient en Turquie. Et aussi, là où le diable habitait, et sans doute habite encore, est en Turquie. Si vous lisez ces deux chapitres, vous le verrez. Nous croyons, les théologiens croient que ces 7 églises ont été choisies, mentionnées parce que ces églises représentent les différentes églises qui existeraient à la fin des temps, juste avant le retour du Christ. Ils représentent aussi les croyants. Il n'y a que 2 églises parmi les 7 qui étaient en règle. Et même dans ces 2 églises, tous n'étaient pas en règle.
chapitre 3, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Vous allez me dire, le salut est sans les œuvres. Mais Jésus ne parle que des œuvres. C'est sans les œuvres parce que Jésus a tout accompli. On ne pourrait pas être sauvé par nos œuvres. Mais c'est le Christ qui va être notre juge, nous demande de faire quelque chose, de vivre d'une certaine manière, et on ne le fait pas. Nous serons rejetés au jour du jugement, tout simplement. Je sais que tu penses pour être vivant, et tu es mort. C'est terrible. Il parlait à tout le monde dans cette église. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Sommes-nous en train d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées en avance pour nous à accomplir? C'est Éphésiens 2 qui parle du fait que c'est sans les œuvres, mais qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées pour nous à accomplir. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Oui, nous devons avoir des habits de noces, et nous devons garder ces vêtements propres, sans souillure, symbolique d'une vie de sainteté, de pureté de cœur. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Il faut être digne. Il faut être digne. Il faut marcher d'une manière digne. Il faut parler d'une manière digne. Il faut penser d'une manière digne. Si on se rend compte qu'on ne l'a pas fait, il faut se repentir. Comme il a dit ici, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Vous devriez souligner ce qu'il a dit juste après. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Qui va échapper au châtiment éternel? Qui va être sauvé? Selon l'Apocalypse 20, celui qui sera trouvé au moment du jugement avec son nom toujours écrit dans le livre de vie. Mais son nom, selon ce passage, peut être effacé. N'écoutez pas les gens qui se disent évangéliques ou autre chose, qui disent, mais on ne peut pas être rejeté, on ne peut pas tomber. Une fois sauvé, toujours sauvé. C'est diabolique. C'est diabolique de dire ça. C'est contredire le Christ. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Des habits
un habit de noces. Ça se réfère à nos paroles, à nos pensées, à ce qui est dans notre cœur, nos imaginations. Nous devons, au nom du Christ, chasser tout ce qui ne correspond pas avec sa volonté, à ce qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées, au niveau de nos paroles? Comment est-ce que nous agissons tous les jours de la semaine? Quelles sont nos réactions? Étant donné qu'on parle là, symboliquement quand même, d'habits, comment est-ce que nous nous habillons? Quelle est la volonté de Dieu? J'en parle pas souvent, mais je vais en parler. Lisons dans Ésaïe. Je ne sais pas si vous avez vu des documentaires sur différents pays. C'est étonnant comment les femmes s'habillent dans certains pays. Mais avec des colliers tout en or, énormes, c'est inimaginable tout ce qu'elles mettent. C'était un problème en Israël à cette époque. Ésaïe 3 au verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants dorés, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et des ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sur la glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil, dépouillés. Elle s'assiera par terre. L'orgueil est manifesté souvent dans notre manière de s'habiller. Dans le Nouveau Testament, lisons dans 1 Pierre, chapitre 3. Verset 1er, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah,
qui obéissait à Abraham en l'appelant son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Oui, je vais lire le verset 7 aussi, mes sœurs. Mais attention, ce matin, je vais tout lire. Et ça va choquer quelques-uns qui n'ont même pas encore pris le temps de lire toute la Bible ou de croire à toute la Bible, en tout cas. Il y a beaucoup de passages qu'on ne veut pas lire. On ne veut pas le croire. On veut dire, enfin, c'est pour notre époque. Non, je ne vais pas le lire. Si, je vais le lire. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je devrais lire plus loin. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est tellement important. Le Seigneur nous appelle à témoigner, à gagner des âmes, à ne point craindre. Et il nous envoie le Saint-Esprit pour enlever la timidité de nos cœurs. Plus on prie en langue dans son recueillement personnel, plus on est libéré de la timidité et de la crainte. Lisons dans 1 Timothée, chapitre 2. Merci de ne pas dire Amen et de ne pas crier. 1 Timothée, chapitre 2, au verset 8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de traces, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère
avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Je vais lire de nouveau dans Matthieu 24, parce que j'en avais parlé dans un autre message. Mais je voudrais terminer avec ceci. Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? S'il y a des conditions, tout le monde ne peut pas être pasteur. Selon ce que Paul a écrit dans Timothée chapitre 3 et 4, et ailleurs à Tite, il y a des hommes qui ne peuvent pas être responsables d'une église à cause de certaines choses. Il y a une liste de choses. N'importe qui ne peut pas être missionnaire, peut-être dans certains contextes, mais nous sommes tous appelés à gagner des âmes. Nous sommes tous responsables de gagner des âmes. Et le Seigneur a envoyé l'Esprit Saint, non pas uniquement sur son petit groupe de 12, il y avait 120 personnes dans la chambre haute. Il y avait Marie, il y avait des femmes, il y avait des personnes qui ne faisaient pas partie des 12. Tous ont parlé en langue, tous ont reçu cette puissance pour témoigner dans le monde entier, pour aider les autres à devenir de vrais disciples. Et les apôtres voulaient absolument que tous les nouveaux convertis soient remplis du Saint-Esprit. Ils cherchaient, ils ont envoyé Pierre et Jean, n'est-ce pas, en Samarie, après ce grand réveil spirituel. Plein de gens déjà baptisés d'eau, qui avaient été délivrés de démons, qui avaient été guéris miraculeusement, mais l'Église de Jérusalem voulait que tout de suite, tous fassent l'expérience de la Pentecôte. Et le parler en langue et les dons du Saint-Esprit n'étaient pas uniquement pour cette époque-là. Pierre a dit clairement dans Acte 2 que c'est pour toutes les générations, pour tous nos descendants, toute notre descendance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans le monde entier. Et on ne peut pas le faire, on ne peut pas témoigner correctement, comme Dieu le veut, si on n'est pas rempli de l'Esprit, si on n'est pas conduit pleinement par l'Esprit. Est-ce que vous voulez être un serviteur, une servante efficace? Si vous avez déjà fait l'expérience de la Pentecôte, ranimez le don. Priez davantage en langue chez vous. À l'Église, on n'est pas, selon la Bible, on ne devrait pas prier à haute voix en d'autres langues. On peut prier en lui-même ou à voix basse pour que personne ne l'entende.
Ou on peut donner un message en langue si on a le don de l'interpréter, si c'est un message pour toute l'Église. Mais on a besoin de le faire en privé surtout, pour avoir cette force. Pour qu'on marche sur les serpents et les scorpions. Non pas pour qu'on soit embêté continuellement par le diable ou ses démons. Dieu veut nous faire marcher sur l'ennemi. Il nous appelle à faire quoi? À avoir peur des démons? À chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Il nous a choisis pour cela. Les élus font cela. Je désire que vous soyez tous, que nous soyons tous des élus, utilisés dans ces derniers temps, au plus haut degré, au plus haut niveau, au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous êtes là et vous n'avez pas donné votre cœur, votre vie pleinement à Jésus-Christ, vous ne l'avez pas encore accepté comme votre roi, votre Seigneur, votre maître, mais vous voulez être un vrai disciple, je voudrais prier pour vous. Si c'est votre désir de saisir le seul vrai Sauveur, de saisir sa main, de saisir la vie, la victoire, la puissance, faites-moi signe en élevant votre main et je prierai pour vous. Merci. Merci. Élevez votre main bien haut pour que je la voie et ensuite vous pouvez la baisser. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète cette prière. Père Céleste, je confesse ma foi en Jésus-Christ. Il est mort pour mes fautes, pour mes péchés, mes iniquités, mes égarements. Le troisième jour, tu l'as ressuscité d'entre les morts. L'acceptant ainsi pour mes fautes. Pour rendre juste toutes les personnes qui le confesseraient. Et qui accepteraient de devenir de vrais disciples. Je désire être un vrai disciple. Pardonne-moi. Purifie-moi. Que ma manière de penser et de parler change entièrement. Que je chasse toutes les pensées mauvaises. Au nom de Jésus-Christ. Que j'accepte les problèmes venant des autres et que je pardonne. Comme tu pardonnais même de la croix ceux qui te mettaient à mort, Seigneur. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour que j'aie cette puissance pour le faire. Je place tout à tes pieds, Seigneur. Fais de moi un gagneur d'âme. Que je sois en premier un modèle de foi et de pureté. Un modèle d'amour. Je renonce à la colère.
Je renonce à toute pensée mauvaise. Et j'accepte ta parole comme étant la vérité. J'accepte ce qui semble difficile. J'accepte ce qui est tellement contre ce qui se passe dans le monde. Ce qui est enseigné dans le monde. Je me rends compte que c'est ta parole qui va me juger. Je désire avoir des œuvres parfaites. Je désire marcher d'une manière digne de toi, Seigneur. Car, Seigneur de Jésus, tu t'es donné pour moi. Tu as accepté de telles souffrances pour moi. Je te donne mon cœur et toute ma vie. Maintenant, priez à votre manière. Priez à votre manière. Prenez le temps chez vous de penser à toutes les choses que vous avez faites demain. Confessez tout. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.